Matin. Très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, que pouvons-nous retrouver à la une des journaux de ce matin? Encore et toujours Aïcha, ces opérations de déguerpissement et de désencombrement, bien évidemment, le torchon continue ainsi de brûler entre marchands ambulants et agents municipaux. On démarre avec Enquête quotidien justement pour évoquer le sujet. Encore et toujours, Sandaga au centre des attentions, donc informe le journal. C'est une bombe ambulante désormais, peut-on donc constater, car après les affrontements, Koloban Sandaga a pris le relais ces dernières 48 heures. Selon la publication, ce fut encore très chaud et le feu couvre également à Kermassar et à Rufisque. Cependant, Alundoy, maire de Dakar Plateau, lui reste ferme si l'État veut qu'on arrête, qu'il nous le notifie de manière officielle. En attendant, le général Tine, ministre de l'Intérieur, bien sûr, revient sur sa circulaire, disant que cette circulaire ne s'adressait pas du tout au maire. Justement, évoquons cette gouvernance à présent du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, après 100 jours. Le journal Sud Quotidien donc de noter qu'après une centaine de jours aux commandes de l'État sénégalais, le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a engagé ainsi moult chantiers sous le couvert de la rupture systémique et ou du Djoubal Djoubanti. Bien sûr, le journal qui effectue ainsi un retour critique sur les premiers pas du nouveau régime relativement à la bonne gouvernance, l'état de droit, le coût de la vie, encore la justice, voire la diplomatie en passant par les ressources naturelles et la réduction du train de vie, n'évoque aujourd'hui 100 jours et 100 chantiers. Bassirou Diomaye Faye, justement, à côté d'Ousmane Sonko, cette fois-ci, c'est à la une du quotidien, Le Quotidien. Le président et le PM aujourd'hui escortent toujours l'hôtel selon la publication. Entre dit justice, diplomatie, voici donc des chantiers en n'en plus finir. Sonko, en tout cas, plonge le président dans l'ombre selon le journal qui note ce matin un projet sans rupture. Le témoin à présent, après de revenir maintenant sur la majorité de Benno Bokk Yakaar, bien sûr, qui fait face à cette majorité à deux passés fois encore de Diomaye président. Notez que lors du dernier conseil des ministres, le président de la République a évoqué une prochaine révision de la Constitution. Va-t-il à présent recourir à un référendum ou pas? Sera-t-il à l'Assemblée nationale? Encore une autre interrogation. Dans les deux cas, il aura besoin de l'apport des députés de Benno Bokk Yakaar. Diomaye, quelle voie pour la révision de la Constitution? C'est ainsi la grande interrogation qui taraude les esprits au sein du Témoin quotidien. Ouvrons le point actuel à présent pour évoquer les rapports de la Cour des comptes et l'OFNAC après 100 jours. Le gouvernement court-circuit est ainsi à la volonté des députés de Benno de supprimer l'article 47 portant dissolution de cette assemblée. C'est la machine judiciaire qui ronge ses freins d'après le point actuel qui évoque également la négociation sans doute avec les mises en cause comme le prévoit la loi ou alors dans l'attente d'un chamboulement de l'appareil judiciaire. D'autre part, Vox Populi quotidien revient également sur cette déclaration de patrimoine après l'injonction du PM aux responsables assujettis. C'est Serigne Bassirou Gueye qui expose aujourd'hui les moyens légaux de contrainte de l'OFNAC. La nouvelle loi donne à l'OFNAC ainsi la possibilité de garder à vue le pouvoir de gel, le pouvoir de saisine. Et ça, c'est important, précise-t-il. Le temps a donc été très bien donné par le gouvernement, le PM et tous les ministres. Nous invitons ainsi les autres assujettis, qu'ils soient des directeurs généraux ou d'autres personnalités que la loi énumère, de venir faire de même. En attendant, les membres de l'ancien gouvernement sont en train de venir faire leur déclaration de sortie, note-t-il dans les colonnes du journal. L'APR également a fait le bilan bien sûr des 100 jours de Bassirou Diomaye Faye à la présidence. Le duo Diomaye Sonko non seulement ne sait pas naviguer, mais n'a ni cap ni direction, peut-on donc dire. Les excès du Premier ministre qui, cherchant donc à masquer l'insignifiance de l'actif des 100 premiers jours, sature à l'espace public. 100 jours de confinement d'un président de la République par un Premier ministre encombrant. C'est donc à l'avis de Benno Bokk Yakaar. Après ici, les échauffourées entre tabliers ambulants et agents municipaux. Alundoy donc est là à la face de Vox Populi toujours. Alundoy, maire de Dakar Plateau, s'il se braque, nous sommes face à une situation que je ne peux ni accepter ni pardonner. Nous allons donc continuer les opérations de déguerpissement et assumer nos actes, précise-t-il dans Vox Populi quotidien. Ouvrons les échos à présent pour parler de la fin de l'état de grâce. Macky et compagnie descendent donc en flammes. Diomaye et Ousmane Sonko. Il y a un confinement bien sûr du chef de l'État et du Diomaye Sonko non seulement ne sait pas naviguer, mais n'a ni cap ni direction, répète-t-il. Au sein également de cette coalition au pouvoir, il y a débat
Élargi bien sûr au sein de cette coalition, Diomaye est président car Dianté pointe du doigt Aïda Mbodj et déballe ce matin dans les Échos. Dans le groupe WhatsApp, les voix discordantes sont éjectées. Seuls les laudateurs qui tressent des lauriers à la princesse interviennent, dit-il. Même le PASTEF est mis à l'écart, dit-il également dans la foulée. Cependant, Dame Dieng a démenti. Selon lui, une seule personne a été retirée du groupe et Dianté n'a pas le courage de s'attaquer à Diomaye et Sonko. Il veut le faire porter donc le chapeau, porter ce chapeau à Aïda Mbodj, dit Les Échos quotidiens, bien sûr, dans son édition du jour. Direction à présent le groupe des médias, avec le secteur privé informel à l'agonie, grenier vide entre autres, comme sujet. La tribune donc parle d'une pauvreté qui continue ainsi de gagner du terrain. L'asphyxie des secteurs privés informel favorise ainsi la précarité et le chômage. Des millions de Sénégalais sont toujours chroniquement pauvres dans le monde rural. Les greniers sont déjà vides. Selon la tribune quotidien, ouvrons à présent le soleil pour revenir sur la réallocation des droits de tirage spéciaux du FMI. Voici donc le droit de tirage qui est en actif des réserves internationales émis par le FMI alloué à ses membres. Après la Covid-19, le FMI a ainsi procédé à une allocation exceptionnelle de 650 milliards de dollars de DTS à ses membres, dont l'Afrique n'a reçu que 33 milliards, soit 5% de cette enveloppe. Entre autres défis dégagés aujourd'hui, le Sénégal en a à relever. Selon le quotidien national, Libération à présent sur la prise en charge médicale des agents de l'État de 2014 à 2018 révèle qu'il y a encore 22 milliards engloutis hors contrôle la section 60 administrée ainsi par la direction de la solde et qui doit abriter les dépenses en vue de leur vérification a été contournée. Cette pratique ne favorise pas la traçabilité et une fiabilité des données, fustige ainsi la Cour des comptes qui dénonce l'isolation de la direction de la solde. En tout cas, l'hôpital polyclinique de Rabat, l'hôpital assistance publique de Paris et l'hôpital international Cheikh Zayed perpétuent Socorro aujourd'hui des conventions avec l'État qui ne prévoit pas de clause de suivi et d'évaluation périodique. Aujourd'hui, à noter chez nos confrères. Ça va jouer bien sûr au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio et à CQ Sport Quotidien qui nous en informe ce matin. C'est la finale de la Coupe du Sénégal. Une affiche bien sûr sur le papier. À noter les férus de foot qui vont affronter Mbour Petite Côte. Voici donc deux équipes qui vont écrire l'histoire car il y a un tout nouveau trophée, un trophée donc qui va être brandi, une première dans l'histoire. Ce sera donc Mbour Petite Côte ou encore férus de foot. En tout cas, tous les spécialistes donnent leur langue au chat, mais rendez-vous bien sûr demain à 17h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio pour voir qui sera champion de cette édition 2024. La compétition également, il y en a car les clubs sénégalais sont engagés. Compétition CAF, la génération, faut noter que Teungueth FC connaît son adversaire pour cette Ligue des Champions. TFC qui va donc défier le stade d'Abidjan. Pendant ce temps, le Jaraaf Dakar sera donc face à East End de la Sierra Leone. Aïcha. Ainsi va la presse du jour. Bonne lecture. Merci beaucoup Grégoire. C'est fait un plaisir. Plaisir partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. À 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Gomme. Amis téléspectateurs, présentement, il fait 7h. Passé de 25 minutes. Tout de suite, nous passons à la revue politico-économique avec Pape Malick Dia.